Alors, ce que vous faites là, c'est ce qu'on appelle de la méditation. C'est-à-dire que c'est fait pour pouvoir avoir l'esprit qui est tranquille. Fermez vos yeux. Continuez, s'il te plaît. Ça permet d'avoir l'esprit qui est posé. Pour pouvoir bien suivre quand un cours, surtout quand ça dure un peu longtemps, ça dure toute une journée, hein, c'est long pour des enfants. Moi, ce que je vous conseille, c'est si à un moment vous avez l'esprit qui part un peu partout, et comment on le sait, c'est parce qu'on n'arrive plus à écouter, ou qu'on a envie de discuter ou de bouger, c'est de prendre cette position-là. On va être ensemble 1 heure. La première partie, je vais faire un compte, et après je vais faire ce qu'on appelle une conférence. C'est pour ça que j'ai appelé ça des conférences. La partie conférence, c'est ce que vous faites, vous gardez les yeux fermés, vous observez votre respiration tout en m'écoutant. Posez les mains sur la table. La partie conférence, je vais vous expliquer des choses, c'est ce que vous faites depuis le CP. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est debout, une conférence, qui explique des choses, et d'autres qui sont assis et qui écoutent en silence. Il y a des moments où pendant la partie conférence, vous allez être un petit peu, peut-être envie d'être agité, de parler avec le voisin, et vous serez plus comme il faut pour écouter. À ce moment-là, je vous invite à reprendre cette position-là. Pendant quelques secondes, c'est vous qui décidez, jusqu'à ce que l'esprit soit tranquille pour pouvoir réécouter. D'accord ? Voilà, c'est bien. Vous fermez les yeux. Je vais vous expliquer ce que je vais faire pendant cette heure qu'on est ensemble. On a 1 heure ensemble. La première partie, je vais faire un conte, l'histoire d'une petite étoile qui a peur de la nuit. Et la deuxième partie, je vais vous expliquer comment vous, les enfants, vous modifiez le comportement des adultes avec une expérience que vous allez pouvoir faire à la maison dès ce soir en rentrant chez vous, et en profiter pour avoir tout de suite une mise en pratique de ce qu'est le respect de soi. Vous pouvez ouvrir les yeux. Maintenant, je vais vous expliquer des choses, s'il te plaît. Avant de commencer, je n'ai pas demandé à la directrice, mais au début de l'année, ils ont signé le règlement de l'école, le règlement de la classe. Hein? Oui, d'accord. Oui. Donc au début de l'année, vous avez signé un engagement. Qui est-ce qui sait ce que c'est qu'un engagement? Un engagement, c'est quand tu t'engages à quelque chose. Oui, mais trouve un autre mot alors. C'est quand tu dis, par exemple, moi je fais ça et tu tiens ton pari, par exemple. Voilà, un pari ou une promesse. Voilà, on peut dire que c'est comme une promesse. Un engagement, c'est aussi un contrat. Au début d'année, vous avez signé un engagement, vous avez signé le règlement, et en signant, vous vous êtes engagé, promis, que jusqu'à la fin de l'année, vous allez faire ce qui était écrit au niveau du respect. Qui est-ce qui se rappelle de tout ce qui était écrit? Tout, je parle. Ce qui était signé. Tu te rappelles de tout? Vas-y. Dans la plage, je ne pas. Et après, la 10e ou la 9, c'est mes cahiers sont signés le lundi matin. Et la 8, c'est une cahier bien rangée. La première, c'est j'écoute la maîtresse et les consignes de travail. Et je travaille sérieusement. Voilà. On va pas tous les dire. Levez la main ceux qui se rappellent de tout. Soyez sincères, hein, pour ne pas lever la main si c'est pas vrai. Hein. C'est juste pour... vous voyez, il y en a beaucoup qui ne se rappellent pas. Baisse ta main, s'il te plaît. Donc, vous avez signé un engagement de respecter, on dit honorer, cet engagement. Ça veut dire qu'on s'engage à le faire. Mais comment vous voulez arriver à respecter quelque chose si vous ne savez plus ce que c'est? Alors attends. Alors attends, justement pour lever la main, je vais t'expliquer ce que ça veut dire tout de suite après. Justement, par rapport à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de démarrer, on va prendre un engagement ensemble. Ça va être un exercice pendant 1 heure pour vous montrer à quel point c'est difficile de tenir un engagement. Pendant tout le temps, à partir de maintenant, on ne va pas signer sur un papier, on va faire comme en signant sur un papier en levant la main. Vous allez vous engager à ne pas parler du tout,
sauf si je vous en donne l'autorisation. Pas un son. Ça veut dire que si c'est un rire du style je ris pour me faire remarquer, il est marrant le monsieur, c'est comme si on parlait. Parce que c'est juste pour se faire remarquer parfois des rires comme ça qui sont bruyants. On peut rire en silence. Alors, au lieu de signer un papier, ce qu'on va faire, vous allez lever la main pour dire « Je m'engage à le faire jusqu'à ce que je sorte de la classe. » Et attendez, c'est important. On prend l'engagement de ne pas parler du tout jusqu'à ce qu'on soit dehors. Levez la main pour vous signer cet engagement. Donc, à partir de maintenant, je ne dois plus entendre un son de la bouche. Mais il y a une chose, vous pouvez baisser la main, il y a une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un engagement, qu'on fait une promesse, pas à chaque fois, mais très souvent, il y a quelqu'un qui est là et qui fait tout pour qu'on n'y arrive pas. Alors des fois, ils font exprès, mais des fois, ils ne font pas exprès. Hein. Vous avez remarqué déjà? Il y a toujours quelqu'un qui vient là et qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à tenir notre engagement. Et bien aujourd'hui, c'est mon rôle. C'est-à-dire que vous, vous êtes engagé à ne plus parler du tout, hein. Et puis moi, je vais faire exprès de vous poser des questions pour vous faire parler et arriver à vous faire parler. D'accord? Alors, dans la deuxième partie, surtout, dans le conte, je vais le faire une fois. Dans la deuxième partie, par moment, dans la partie conférence, il y a des moments où je vais poser des questions. Mais je vais moi-même lui donner la réponse. Hein, vous savez, des fois on fait comme ça. Hein. On pose la question, mais on ne veut pas que l'autre nous donne réponse. C'est juste une façon de parler. Et d'autres fois, je vais poser des questions, mais je vais vous demander d'y répondre. Comment vous saurez? C'est très simple. Quand je vous demanderai d'y répondre, je lèverai la main. Ça veut dire que vous devez lever la main pour y répondre, comme vous faites habituellement. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui, ça marche. Et je vous ai eu, déjà. Alors, si vous êtes agité, ce qu'on va faire, c'est que quand quelqu'un parle, ou même s'il parle avec les mains, il pose ses mains sur la table, il ferme les yeux et il observe sa respiration. Si vous apercevez que tout seul vous le faites, vous avez parlé sans le faire exprès, parce que des fois on fait oups comme là, hein, faites-le tout seul, pendant quelques secondes. Encore un peu. D'accord? Vas-y, fais-le. Mais dans toutes les écoles de France, et j'ai commencé bien avant que vous soyez nés, il y a très longtemps que je fais ça, dans toutes les classes de France, il y a toujours au moins un enfant qui a une maladie. La maladie doigt-bouche, vous connaissez? Comment on fait non de la tête? Toi, pose tes mains sur la table. Ferme tes yeux. Observe ta respiration sur le nez. Quand tu as fini, tu rouvres tes yeux. C'est vous qui décidez quand vous ouvrez les yeux. La maladie doigt-bouche, qui est-ce qui connaît? Levez la main, ceux qui connaissent. Bon. Tu connais? Non? Tu connais? Tu connais? Non, vous ne connaissez pas? Bon, d'accord, je vais vous expliquer. Non, mais je vais vous expliquer, ce sera plus simple, hein, d'accord? C'est un lien direct entre le doigt et la bouche. À chaque fois que le doigt passe au niveau de la bouche, il se passe un truc bizarre. Et je vais le faire au ralenti comme dans un film. Vous savez, quand on passe des films, au ralenti, il n'y a pas de son. Ça fait... À vitesse réelle, ça donne ça. Moi, je sais, maîtresse, je donne la réponse. Puis il y en a des fois, ils essayent de ne pas avoir la maladie de bouche, alors ils font la bouche fermée, ils font... Vous n'en avez pas dans votre classe, hein? Si, Maxime, avant, il faisait ça. Tu poses tes mains sur la table, tu fermes tes yeux, tu observes ta respiration. Tu t'es fait avoir. Mets-toi comme il faut. Mets-toi comme il faut. Tu t'appelles comment? Elle s'appelle comment? Emma. Emma, mets-toi comme il faut. Droite, tu fermes tes yeux. Comme ça, voilà. Tu observes ton nez, au niveau de ton nez. Si tu inspires ou si tu expires. Alors moi, j'ai trouvé un moyen pour guérir les enfants de la maladie doigt-bouche.
Un enfant, quand il lève le doigt, ça veut dire quoi? Je lève le doigt, ça veut dire je demande l'autorisation de parler. Vous êtes d'accord? Alors quelqu'un qui parle en même temps qu'il lève le doigt, il n'a plus besoin de demander l'autorisation, puisqu'il a déjà parlé. Alors je ne vais pas lui donner. Ceux qui auront le droit de répondre, quand je lèverai la main, déjà il faut savoir avoir la réponse, il ne faut pas lever la main juste pour lever la main, ça sera que ceux qui n'auront pas parlé. D'accord? Génial! Vous êtes prêts? Même pour écouter le conte, commencez par fermer les yeux comme je vous ai montré. Parce qu'un conte, c'est un peu comme un dessin animé. C'est des images qui sont dans la tête, c'est pour ça que ça s'appelle l'imaginaire. Et un peu comme sur la télé, quand il y a un peu trop de lumière, on voit rien. Alors quand il y a trop de lumière sur la télé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a trop de lumière sur la télé qu'on voit rien? On ferme les rideaux. On ferme les rideaux, on baisse les volets. Et ben, quand il y a trop de lumière qui nous fait trop bouger dans notre tête pour qu'on puisse voir l'imaginaire, et ben on ferme les volets aussi. Et les fenêtres de l'imaginaire, c'est quoi? Baisse ta main, pose-toi sur la table. C'est les yeux. C'est les yeux. Alors si vous voulez bien écouter le conte, tout à l'heure il y a des maternelles, ils ont tenu tout le conte les yeux fermés. Mais vous n'êtes pas obligés. Hein. Vous êtes prêts? Un jour, une petite étoile brille.